Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Pluto Trigger. C'est un appareil qui permettra d'ajouter énormément de fonctionnalités à votre appareil photo. Donc déjà on va le déballer dans un premier temps pour voir ce qui est inclus dedans. Alors, voici ce qui est inclus. Donc là, il y a le laser, le Pluto Trigger, un chargeur USB, mais en prise, voilà, pas européenne du tout, comme d'habitude. Mais ça, c'est pas grave. Ensuite, à l'intérieur, vous avez une petite pochette. Et dans cette petite pochette, vous avez le câble Sync pour le flash, le câble micro USB et vous avez l'adaptateur pour le mettre au-dessus de votre appareil photo directement, ce qui est parfait. Maintenant, on va se regarder un petit peu de plus près ce que vaut le Pluto Trigger. Voici le Pluto. Donc voilà, il est simple, petit. Je l'ai monté pour le mettre sur le porte-griffe d'un appareil photo, n'importe lequel, puisque n'importe quel appareil photo a un porte-griffe. Vous avez ici les différentes connectiques. Il y en a un pour le brancher à l'appareil photo directement. Donc à savoir qu'il faut un câble qui est vendu par eux-mêmes. C'est du mini jack si je ne me trompe pas. Vous avez le port USB pour pouvoir soit le mettre à niveau ou soit le recharger. Et vous avez un troisième port ici dédié à toute autre chose. Si je ne me trompe pas, vous pouvez brancher donc soit le flash pour le contrôler. Vous pouvez aussi tout à fait brancher ce qui permet de faire du goutte à goutte, ce qu'ils vendent aussi en option. Donc le bouton on-off il se place ici à l'arrière du myops. Vous avez les LED qui clignotent, par contre elles ne restent pas allumées fixes. Alors vous savez pas vraiment quand il est allumé parce qu'il n'y a pas de on-off qui est marqué dessus. C'est un petit peu dommage. Vous avez ici un bouton de déclenchement. Vous avez ici toutes les cellules. Vous avez ici le capteur de son. Vous avez ici le laser et ainsi de suite. Ce qui est réellement très bien avec le Pluto, c'est que le laser est fourni et ça c'est vraiment un gros plus. C'est assez sympa de pouvoir l'avoir. Alors, il est ce petit laser, il est rechargeable. La prise jack par contre, je ne sais pas à quoi elle sert exactement. Vous avez un pas de vis pour pouvoir le fixer sur un trépied, n'importe quel trépied, minuscule trépied, grand trépied, peu importe, vous pouvez le mettre pour le mettre en face. Dès que quelque chose coupe le faisceau laser, vous pouvez déclencher la photo directement. Donc dans la boîte, j'ai oublié de vous parler, vous avez aussi ça, des petites notices pour vous faire télécharger l'application sur vos téléphones, que ce soit iOS ou Android. Toc. Et un petit mode d'emploi. C'est tout en anglais, il n'y a rien de bien sorcier, même sans, que vous pouvez vous débrouiller, mais c'est vraiment très simple à mettre en place. Alors, pour l'application sur l'iPhone, je vais vous montrer. C'est du Bluetooth, pour se connecter dessus. Moi, j'ai déjà téléchargé l'application. J'ai déjà parcouru un petit peu les possibilités. Il y en a énormément avec le Pluto. Donc là, boum, on est déjà connecté. Vous avez du timelapse, du HDR, du Star Trail, c'est-à-dire que vous pouvez photographier les photos, photographier les étoiles. Vous indiquez combien de photos vous voulez prendre, l'exposition, le délai entre chaque photo,
Et en fait, ça vous fait donc un circumpolaire en fait, que vous devez reconstituer par vous-même. De la vidéo, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que au niveau de la copie, vous avez droit à 30 minutes maxi. Vous pouvez pas faire plus, donc ça en fait, ça vous permet de faire beaucoup plus que 30 minutes. Ça vous, à chaque 30 minutes, ça vous redonne, enfin ça vous continue votre vidéo en fait, comme si vous l'avez jamais coupé. Vous avez un timer, vous avez le mode laser, le mode son, le mode lumière. Alors lumière, c'est vraiment comme la lumière que vous avez chez vous, donc vous pouvez définir un niveau. Donc vous voyez qu'il est très pratique parce qu'on voit directement le niveau. Vous voyez, hop, et on peut définir donc un déclenchement à partir d'une certaine puissance de lumière en fait, directement. Vous avez le mode lightning. Alors, ça je pourrais pas vous le montrer parce que j'ai pas d'éclair, quoique j'ai une petite photo d'éclair. J'ai pu capter à la fin de l'éclair, j'avais pas un grand angle, j'avais un 30 mm et voilà quoi, ça donnait juste une petite partie de l'éclair en fait. Et aussi vous pouvez c'était un seuil pour lequel ça va se déclencher en fait. Infrarouge, et ça c'est énorme, c'est pour les gens qui font de la photo quand même animalière. Donc c'est-à-dire que ça peut détecter plus ou moins la chaleur provenant d'un corps. Donc c'est mieux qu'un piège photographique en fait. Donc un animal qui rentre dans la zone infrarouge du capteur peut être pris en photo directement. Droplet, c'est des gouttes d'eau. Donc il prend 2 photos de gouttes d'eau, la première et la deuxième. Ça marche avec la valve qui est vendue en option. Auxiliaire, c'est la prise qui est ici. Donc ça marche avec je pense que ça doit marcher avec un micro ou avec tout ce qui est en jack en fait, et que vous pouvez relier, et donc ça va gérer en fait cet auxiliaire. Vous pouvez mettre un seuil, ainsi de suite. Fusion, donc vous pouvez mettre plusieurs scénarios déjà prédéfinis. Et vous avez des smart sensors comme le son, les vibrations, le motion, la distance, la voix, le sourire. Il y en a pas mal qui sont avec le téléphone en fait. Au final, c'est le téléphone qui sert de déclencheur. Et puis il y a des outils comme pour voir la position du soleil en temps réel par rapport à votre localisation. La profondeur de champ, en fait c'est pour calculer, savoir quelle ouverture vous devez mettre sur votre sur votre appareil photo. Vous avez plusieurs appareils, Nikon, Canon, Olympus, vous avez du Sony, du Sigma, beaucoup d'appareils. Les règles pour le filtre ND, pour voilà. Il y a plusieurs filtres, un stop, 10 stops et ainsi de suite. Et là, hop. Ça vous donnez, voilà. Vous pouvez calculer le temps d'exposition en fait. Il y a Starscape Rule. Alors je suis pas trop expert là-dessus. Mais en gros, c'est pour calculer le temps d'exposition par rapport au type de focale que vous avez, 20 mm, 35 mm, ainsi de suite. Et par rapport à la règle que vous voulez prendre, il y a 300, 400, 500, 600. Je les connais pas toutes, je connais juste la règle des 500. Donc ça vous permet de le calculer directement pour pas avoir trop de filets en fait sur votre photo quand vous prenez des photos comment ça s'appelle, d'étoiles la nuit en fait. Donc en résumé, le Pluto est un
En résumé, le Pluto est un outil indispensable pour tous les photographes, que ce soit amateurs ou professionnels. Il vous donne énormément de modes. C'est juste incroyable ce que vous pouvez faire. Il y a juste votre imagination qui en est la limite. C'est du son, de la lumière, des éclairs, de la distance. Enfin, voilà quoi. C'est juste incroyable qu'il y ait tout ça dans ce petit sensor, ce petit appareil. Il vaut largement son prix. Si je me trompe pas, c'est du 119 $. Vous avez la valve pour faire les gouttes d'eau qui, par contre, je connais pas son prix. Il faudra bien sûr prendre le câble qui va être relié à votre appareil photo selon la liste qu'ils fournissent. Vous voulez plus d'informations ou des questions, n'importe quoi. Donc moi je vous conseille directement de me poser des questions dans les commentaires. Je me chargerai d'y répondre. Merci.